hide me in 10 years. I'm gonna schedule upload this video 10 years in the future. So you're gonna see this in 2025. Behind me are 100 circles with 100 people inside of them. I don't care if this takes weeks, months, or even a year. Are these 2,000 contestants? What you are witnessing is just the... Comment MrBeast est devenu immensément riche? Comment un mec qui faisait des vidéos dans sa chambre est devenu le plus gros youtubeur du monde, le créateur de plusieurs entreprises à centaines de millions et surtout le premier milliardaire provenant de YouTube. C'est plutôt drôle pour quelqu'un qui déteste l'argent. I don't like money, to be honest. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, détestez-le, maltraitez-le et il vous courira après. Aujourd'hui, on va parler de MrBeast. Et surtout, on va décortiquer ensemble le véritable empire business qu'il a construit derrière ses vidéos. Parce que non, MrBeast n'est pas juste un YouTuber, c'est une machine de guerre marketing. De son vrai nom, James Donaldson, ou Jimmy pour les intimes, est né au Kansas, aux États-Unis. Bon, je vais pas te faire toute sa biographie Wikipédia, hein. On est là pour parler argent, donc on va aller droit au but. Au tout début, comme absolument tout le monde quand on démarre quelque chose, il gagnait 0, pas 1 centime. Il commence YouTube en 2012 à 13 ans. À l'époque, ses vidéos c'était principalement du gaming, comme sur Minecraft ou encore Call of Duty. So, I was at the gym yesterday, and I was playing basketball. Mais aussi des analyses sur les revenus d'autres YouTubeurs. Oui, oui. PewDiePie would have made $445,000. Le mec analysait déjà le business des créateurs avant même d'être connu. Et honnêtement, quand tu regardes son parcours aujourd'hui, tu comprends qu'il était obsédé par une chose. Comprendre pourquoi certaines vidéos explosent et d'autres non. En 2015, il commence à gagner un peu en visibilité grâce à un format Roast Intro en YouTube. Il se moquait gentiment des intros Grinch d'autres créateurs. Et là, il comprend un truc extrêmement important sur Internet. Les gens adorent le divertissement, les émotions et surtout les concepts simples. C'est très important parce que MrBeast va construire tout son empire sur cette logique. Des idées simples mais exécutées à une échelle absurde. En 2017, il publie la vidéo qui va changer sa vie. Il compte jusqu'à 100 000. Oui, c'est complètement débile. 1, 2, 3, 4, 5. Mais justement, c'est ça le génie. Le concept est tellement absurde que t'as envie de cliquer. Et surtout, t'as envie de voir jusqu'où il va aller. La vidéo explose. À ce moment précis, Jimmy comprend qu'il tient enfin quelque chose. Alors, il va continuer. Il regarde une vidéo de danse pendant 10 heures. Il lit le mot le plus long en anglais de 190 000 caractères. Il reste sous l'eau. Bref, des concepts extrêmement simples, mais poussés à l'extrême. Et ça, YouTube adore. Parce que plus les gens restent longtemps sur une vidéo, plus YouTube pousse la vidéo. Et MrBeast avait déjà compris l'algorithme avant presque tout le monde. Puis arrive son premier sponsor, une marque qui lui propose 5 000 $. Pour lui, à l'époque, c'est énorme. Mais MrBeast refuse. Il demande 10 000 $ à la place. Pourquoi? Parce qu'il veut faire une meilleure vidéo. Et avec cet argent, il décide de le donner à un sans-abri. It's about $10,000. I'm not joking. Et là, boum, la marque MrBeast est née. Parce qu'à partir de ce moment-là, les gens ne regardaient plus juste ces vidéos pour les défis, ils regardaient aussi pour les donations, les réactions, les émotions, le côté spectaculaire. Et surtout, plus ils donnaient d'argent, plus les vidéos faisaient des vues. Et plus les vidéos faisaient des vues, plus les sponsors payaient. C'était une boucle infinie. Et le plus intelligent dans tout ça, c'est qu'il ne dépensait presque rien pour lui-même. La majorité des youtubeurs auraient acheté une Lamborghini, des montres, une villa. Lui, il réinvestissait tout. Absolument tout. Chaque dollar gagné repartait dans la vidéo suivante. Et du coup, les vidéos devenaient plus impressionnantes, donc faisaient plus de vues, donc rapportaient plus d'argent, donc permettaient de faire des vidéos encore plus folles. C'est littéralement une machine à croissance. Et ça, c'est un vrai mindset business. En 2020, lancement de MrBeast Burger. Et là, MrBeast passe à un autre niveau. Il ne veut plus dépendre des revenus de YouTube, donc il lance sa propre marque de restauration. Et ce qui est intéressant, c'est le modèle économique. Parce que MrBeast Burger n'était pas un restaurant classique, c'était ce qu'on appelle une ghost kitchen. En gros, pas besoin de construire de restaurant, pas besoin d'acheter des locaux, pas besoin d'employer une centaine de personnes. Le système était simple, des restaurants déjà existants préparaient les burgers. Et les clients commandaient uniquement via les plateformes de livraison
livraison. Donc très peu de coûts au départ, mais une puissance marketing monstrueuse grâce à l'audience de MrBeast. Et le lancement est colossal, plus d'1 million de burgers vendus en quelques mois. On parle de dizaines de millions de chiffres d'affaires. Puis la marque s'étend dans plus de 2000 points de vente. Le problème, la qualité, et là on touche une vraie leçon business. Comme les restaurants étaient gérés par d'autres établissements, la qualité était totalement inégale. Certains clients recevaient des burgers froids, des steaks crus, des frites immangeables. Et forcément, quand ton business repose énormément sur ton image, c'est catastrophique. Parce que les gens n'accusent pas le restaurant partenaire, ils accusent MrBeast. Résultat, en 2023, MrBeast attaque son partenaire en justice. Et ça montre une chose importante. Créer une marque virale, c'est facile quand tu as une énorme audience, mais maintenir une qualité constante, surtout dans la restauration, c'est l'enfer. En 2022, MrBeast lance probablement son business le plus intelligent, Feastables, sa marque de chocolat. Et cette fois, il a appris de ses erreurs. Contrairement à Beast Burger, il contrôle quasiment toute la chaîne. Le branding, le packaging, les recettes, le marketing et la distribution. Et surtout, le produit est beaucoup plus simple à scaler que des burgers. Un chocolat ne se périme pas rapidement, il voyage facilement, coûte peu cher à produire et surtout il peut être vendu partout. Résultat, c'est un énorme succès, plus d'1 million de barres vendues en 72 heures. Puis la marque entre dans Walmart, Target, Carrefour et des dizaines de milliers de magasins. Et là, on change complètement d'échelle parce qu'en 2024, Feastables aurait généré 250 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et surtout, contrairement aux vidéos YouTube, Feastables serait rentable. Et ça, c'est extrêmement important parce que les vidéos de MrBeast coûte parfois plusieurs millions à produire. Donc en réalité, ces business financent maintenant ces vidéos et non l'inverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, YouTube est presque devenu une gigantesque publicité pour ces entreprises. Et ça, c'est très fort. En 2024, MrBeast lance aussi Lunchly avec Logan Paul et Casey. Le concept des kits goûter destinés aux jeunes avec à l'intérieur des produits Feastables, des boissons Prime, etc. En gros, ils fusionnent leur audience. Et ça, c'est ultra intelligent parce qu'ils transforment leur communauté internet en consommateurs physiques. Ils veulent littéralement concurrencer Lunchable qui est une énorme marque américaine. Et quand tu réfléchis bien, c'est logique parce que les créateurs d'internet ont plus d'influence que beaucoup de publicités télé. Puis on arrive probablement à son projet le plus ambitieux, Beats Games, en partenariat avec Amazon. Le concept, 1000 candidats, des épreuves gigantesques et un prix de 5 millions de dollars. Le plus gros gain unique de l'histoire du divertissement. Et ce projet montre encore une fois quelque chose. MrBeast ne veut plus être juste un YouTuber. Il veut devenir une franchise, un média, une marque mondiale. En gros, passer d'influenceur à empire du divertissement. Toujours en 2024, il lance aussi MrBeast Lab, des figurines pour enfants à collectionner. Et là encore, c'est très intelligent parce que les jouets ont énormément de marge, ciblent un public plus jeune et renforcent encore plus la marque. Et surtout, ça permet à MrBeast d'être présent physiquement partout. Dans les magasins, les supermarchés, les rayons de jouets. En bref, devenir impossible à ignorer. Et le truc le plus fou dans toute cette histoire, c'est que les gens pensent que MrBeast est devenu riche grâce à YouTube. Alors qu'en réalité, YouTube est surtout devenu sa machine marketing. Ces vidéos servent maintenant à attirer l'attention, créer de la viralité, renforcer sa marque, puis vendre ses produits. Et honnêtement, c'est probablement le modèle économique du futur des créateurs. Et en 2025, MrBeast devient officiellement le premier YouTuber milliardaire. Puis en 2026, sa société Beast Industries est valorisée à environ 5 milliards de dollars après une énorme levée de fonds. Aujourd'hui, la fortune de Jimmy serait estimée à plus de 2 milliards de dollars. Et tout ça a commencé avec un gamin qui comptait jusqu'à 100 000 sur YouTube.